parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Luc 18, les versets 35 à 43, Luc 13, les versets 10 à 17, Luc 14, les versets 1 à 6, Jean 6, les versets 1 et 2, Marc 6, les versets 5 à 7, Marc 6, les versets 54 à 56, Marc 7, les versets 31 à 37, Marc 8, les versets 22 à 26, Matthieu 8, les versets 1 à 19, Matthieu 12, les versets 15 à 23, ainsi que le livre Le ministère de la guérison, chapitre Notre exemple, page 17 à 20, écrit par Ellen G. White. Et aussi le livre suivant, Medical Ministry, le chapitre The Divine Plan in the Medical Ministry Work, page 25 à 29. Le paralytique trouva en Christ la guérison de l'âme et du corps. Avant que la maladie physique puisse être guérie, le Christ devait apporter le repos de l'esprit et purifier l'âme du péché. Cette leçon ne doit pas être négligée. Il y a aujourd'hui des milliers de gens souffrant de maladies physiques qui, comme le paralytique, soupirent après ces paroles. Tes péchés te sont pardonnés. Le fardeau du péché, avec son inquiétude et ses désirs insatisfaits, est à l'origine de leur maladie. Ils ne peuvent trouver aucun repos tant qu'ils ne viennent pas au médecin de l'âme. La paix que lui seul peut donner restaurera la vigueur de l'esprit et la santé du corps. Quand le paralytique rentra chez lui, portant aisément la couche sur laquelle on l'avait transporté hors de leur présence peu à peu auparavant, des louanges de reconnaissance montaient de ce foyer. Dieu était glorifié grâce à son Fils, qui avait rendu l'espoir aux désespérés et la force aux malheureux. Cet homme et sa famille étaient prêts à donner leur vie pour Jésus. Tiré du livre Le ministère de la guérison, écrit par Ellen G. White, à la page 79. À méditer, pourquoi l'exercice de ministère de guérison ouvre-t-il le cœur et l'esprit de personnes qui, sinon, seraient fermées à l'évangile? Comment se garder de l'erreur qui consiste à penser que la guérison est une fin en soi? Comment des églises non reliées à des hôpitaux peuvent-elles participer à un ministère de guérison? Comment des chrétiens impliqués dans un ministère de guérison peuvent-ils éviter d'être associés dans l'esprit du public à de soi-disant guérisseurs? Que doit-on dire à ces disciples potentiels qui, après avoir lu l'histoire de guérison biblique, viennent dans nos églises ou nos hôpitaux en quête d'une guérison qui ne se produit pas? Que devons-nous leur répondre? De quelle réponse disposons-nous lorsque nous cherchons à comprendre ce type de circonstances? Quelle réponse trouver dans la Bible pour nous aider dans de tels moments? Pour conclure, lorsque le péché fit son entrée dans le monde, la maladie lui emboîta le pas. Le ministère de la guérison occupait une large part du ministère terrestre du Christ. Lépreux, paralytiques, aveugles, hommes, femmes, enfants, juifs, gentils, Jésus les guérit tous sans faire de distinction. Les évangiles nous présentent de nombreux exemples de guérison physique, de délivrance de démons qui torturaient physiquement et mentalement leurs victimes. Le Seigneur désire qu'aujourd'hui ses enfants volent au secours des nécessiteux des malades, comme le faisaient ses disciples. Ceux-ci exercèrent le don de guérison après l'ascension du Christ. Preuve irréfutable que la guérison fait bel et bien partie de notre ministère. Au revoir et à demain si Dieu veut pour une nouvelle étude. Au revoir chers auditeurs et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.